Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Union Saint-Gilloise. C'est un match qui a lieu ce mardi 4 novembre 2025 à 21h pour le compte de la quatrième journée dans cette compétition. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid c'est le 19e du classement qui reçoit l'Union Saint-Gilloise le 24e. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Atlético de Madrid et de l'Union Saint-Gilloise. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, dans cette Ligue des Champions, on a une poule de 36 équipes, il y a 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale, de la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Et pour l'instant, ces équipes sont dans la deuxième partie de classement puisque Atlético de Madrid est 19e avec 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaites, 7 buts marqués, 8 buts encaissés, moins de différence de but. Et ils sont même ex aequo avec l'Union Saint-Gilloise, 24e avec 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaites, 3 buts marqués, 9 encaissés, moins 6 de différence de but. Ils ont donc qu'un point d'avance sur les premiers non qualifiés. Au niveau des résultats et calendrier, Atlético de Madrid a commencé par une défaite de justesse à la Liverpool 3-2. Ils ont pris un but à la 92e minute, puis ils ont battu l'Eintracht Francfort 5-1 et ils ont perdu Arsenal 4-0. Là, ils reçoivent l'Union Saint-Gilloise, puis l'Inter de Milan, ils iront à PSV Eindhoven, à Galatasaray et recevront Bodo Glimt. C'est un calendrier quand même plutôt pas mal pour eux. L'Union Saint-Gilloise a démarré par une victoire 3-1 au PSV Eindhoven. Alors ça c'est une grosse surprise quand on voit que le PSV a explosé Naples 6-2 après. Puis ils ont perdu 4-0 contre Newcastle à domicile et ensuite 4-0 contre l'Inter de Milan à domicile. C'est dingue ça. Ils passent d'un extrême à l'autre. Là ils jouent à l'Atlético de Madrid, ils iront à Galatasaray, ils recevront Marseille, ils iront au Bayern de Munich et recevront l'Atalanta de Bergame. Alors au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Atlético de Madrid en 15e position, il y a Llorente avec 2 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, Alvarez est 5e ex aequo pour l'Atlético de Madrid avec 2 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 22 buts marqués, 12 encaissés, plus 10 de différence de but, ça marche plutôt pas mal en ce moment. La seule défaite, c'est la défaite à Arsenal 4-0, et d'ailleurs en championnat, il reste quand même sur 3 victoires de suite, sans encaisser de but. C'est pas mal, à domicile il reste sur une victoire 3-0 contre Séville, une victoire 1-0 contre Osasuna, sinon ils ont fait un partout contre l'Inter de Milan, ils ont gagné 5-1 contre l'Eintracht Francfort, 5-2 contre le Real Madrid, 3-2 contre le Rayo Vallecano. Sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est quand même 5 victoires et un seul match nul en amical, donc sans intérêt. Voilà, c'est quand même vraiment pas mal. L'Union Saint-Gilloise, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 défaites, 19 buts marqués, 13 encaissés, plus 6 de différence de but. Ils restent eux aussi sur des résultats intéressants. 4 victoires de suite, hormis la Ligue des Champions. Donc voilà, après, Ligue des Champions, c'est la même chose. Hein. Ils viennent de perdre 4-0 au dernier match, comme à l'Atlético de Madrid. Voilà, à l'extérieur, ils restent sur une victoire de l'Union Saint-Gilloise 4-1 à Zulte-Waregem. Sinon, ils ont gagné 3-0 à Tubize Brain. Ils ont aussi perdu 1-0 au Club Bruges. Et avant, ils ont gagné 2-1 à Genk et gagné 3-1 au PSV Eindhoven. Donc à l'extérieur, en fait, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires et une seule défaite, 1-0 au Club Bruges. Eh bien, écoutez, c'est une équipe un peu étonnante, un peu surprise. Là, pour moi, l'Atlético de Madrid, c'est le grand favori. Et je verrais bien une victoire de l'Atlético de Madrid, 2 buts à 1 face à l'Union Saint-Gilloise. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Oblak, défense Llorente, le Normand, Jimenez ou l'anglais Anco, milieu de terrain Simeone, Gallagher, Coquet, Gonzalez, attaquant Baena et Alvarez. Et pour l'Union Saint-Gilloise, on aurait du 5-3-2 avec gardien Sherpen, défense Kaleli, McAllister, Burgess, Leison, Nyang, milieu de terrain Zorgan, Van de Per, Rasmussen, attaquant Haït El Hadj et David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 novembre 2025 à 21h pour le match de football de la 4e journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Atlético de Madrid, le 19e du classement, reçoit l'Union Saint-Gilloise le 24e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.